Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Nous allons faire ensemble votre tirage sur le mois de décembre. Alors pour ce tirage, on va commencer déjà par des questions sentimentales. Vous et l'autre, comment ça va se passer, les sentiments de votre autre pour décembre? On va commencer ici par une invitation. Voilà, l'inattendu aussi. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Des nouvelles inattendues, des messages. Alors si vous avez l'habitude de communiquer avec la personne, ça peut être un message inhabituel qui va quand même parler du futur. Voilà, on se concentre sur le futur. Alors, vous pouvez, peut-être dans le passé, vous vous êtes posé la question, est-ce que vous étiez seul à aimer cette personne? Est-ce qu'il y avait une triangulaire ou pas? Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Cette personne a l'air de vouloir vous choisir. Alors, je vais mettre ça là, on voit mieux. Oui, cette personne, elle va, de manière inattendue, soit vous allez avoir une déclaration d'amour inattendue, soit cette personne, elle va vraiment vous prouver d'un coup son amour, avec quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très agréable qui ressort ici. Ouais. Et on sent que ça va être sur mi-décembre, hein, maximum. Donc là, oui, j'ai l'impression que vous allez tout stopper parce que cette personne, vous allez avoir la certitude, vous allez stopper tous les doutes, vous allez avoir la certitude que cette personne vous aime d'amour. Donc finalement, les choses les plus intéressantes à retenir ici, c'est vraiment ces cartes-là. Arrêtez de vous trouver des excuses, mes amis les cancers, cette personne vous aime d'amour, tout simplement. Alors maintenant, on va demander un peu un conseil avec le petit livret des anges. On va voir un peu ce que les anges ont envie de vous dire sur ce mois de décembre. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Voilà, tout simplement. Donc on a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Donc ça, c'est le message des anges. Maintenant, on va passer tout de suite au grand tirage sur tous les détails. Donc pour ce grand tirage, je vais quand même faire une découpe ici, cancer. Cancer pour le mois de décembre. Alors, ok, on a un 4 d'épée et un 7 de coupe. Alors, ici, on va évoquer plusieurs fêtes. Et le fait vraiment principal, c'est assez simple, c'est que finalement, à la base, les cancers, vous avez l'impression d'être un peu, de vous ennuyer, de rester un peu casanier, mais en fait, vous profitez de rester chez vous pour vous reposer. On peut vous reprocher aussi d'être toujours chez vous, de ne pas sortir, d'avoir une vie un peu ennuyante, mais vous avez besoin de vous recentrer, de rêver, tout simplement. Donc là, on a quand même des choses positives. Maintenant, je vais préparer tout de suite votre jeu. Et voici donc votre jeu qui est préparé. On va regarder tout de suite votre avenir. N'oubliez pas que vous pouvez également compléter ce tirage avec les tirages à la semaine pour avoir plus amples informations. Donc ça, pour le tirage à la semaine, vous pouvez les trouver sur ma chaîne tout simplement. Vous pouvez mettre même une petite alarme avec un mot-clé par votre signe astrologique si vous voulez avoir votre signe bien précis. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va commencer en premier lieu avec ce 7 de coupe. Le fait que vous voulez vraiment rester dans vos rêves sur ce mois de décembre. Pour moi, vous êtes dans un esprit créatif. Profitez-en, il y a de la création, il y a quelque chose de tout à fait possible. Et vous pouvez créer quelque chose, créer un rêve et en faire une stabilité. Alors, ça, c'est très intéressant.
Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner chaque carte et on va lire déjà le premier message qui ressort avant d'entrer dans les détails. La première quinzaine du mois, on a ce 4 d'épée d'ailleurs qui nous ressort ici. Donc voilà. Donc sur la première quinzaine du mois, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt calme. Le temps est calme, l'air est calme, il n'y a pas de conflit, c'est plutôt apaisé. Les défis principaux, c'est le 10 de carreau. Pour moi, j'ai l'impression que votre défi principal, c'est de vous d'être isolé et de réussir, on va dire, loin des autres. Il y a comme une sorte de barrière de protection de vos émotions. Vous voulez surtout être isolé, être loin, mais réussir en même temps. Et isolé du monde. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sociabilité autour de vous. Votre force, c'est que vous avez trouvé ce qui va vraiment vous plaire sur ce mois de décembre, votre projet concret. Et c'est pour ça que justement vous allez, et le temps va être propice, on va dire, le climat va être propice, le milieu ambiant pour réaliser ce projet concret. Et donc vous allez un peu vous isoler des autres et commencer à travailler. Sentimentalement, on a un 5 d'épée. Sentimentalement, il y a quelque chose de toxique. Alors on va voir pourquoi. Professionnellement, ok. Alors professionnellement, on dit que vous pourriez vous méfier de personnes qui sont plus jeunes que vous, de signes d'air. Il est aussi important qu'il y a des personnes qui vont être déterminantes sur votre avenir professionnel et qui sont plus jeunes que vous. Déterminantes positivement ou négativement, ce sont des signes d'air, donc Verseau, Balance, alors, Gémeaux. Socialement, le 6 de bâton. Socialement, il y a quand même un petit espoir. Il y a quelque chose, puisqu'on voit que vous allez un peu vous isoler, vous allez vous restructurer dans quelque chose, mais vous avez toujours un petit espoir, on va dire, social, parce que vous étiez un petit peu lassé un peu des gens autour de vous, et là vous retrouvez un petit peu l'espoir, on va voir pourquoi. Spirituellement, on a l'as de coupe. Alors, spirituellement, vous êtes un signe d'eau, et ça vous concerne. Ça va être un mois important pour vous, au mois de décembre, les cancers, parce que spirituellement, vous allez vraiment pouvoir vous calmer, vous décontracter, vous allez vous sentir bien et apaisé. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif ici. Sur la dernière quinzaine du mois, cette fois, ça va être des personnes, alors ça peut être lié au travail ou à l'immobilier, ça peut être lié à votre foyer aussi, à votre construction. Vous allez être très proche de personnes qui sont signes d'eau, plus jeunes que vous. Ça peut être des signes de cancer, de poisson, ou alors cancer, poisson, j'ai un trou de mémoire sur le troisième signe, les scorpions, voilà, tout simplement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu les cartes qui ressortent pour moi en premier ici. Donc pour les cartes qui ressortent en premier, déjà j'ai l'as de coupe. Parce que pourquoi? C'est un signe d'eau, ça vous représente. Donc ici, clairement, ce que l'on vous dit, c'est que spirituellement, vous avez un besoin d'humanisme. Vous n'avez pas envie d'entrer dans une compétition où il faut être le meilleur, où il faut écraser les autres. Non, vous êtes plutôt dans un esprit de solidarité sur le mois de décembre et ça va vraiment être votre état d'esprit. Voilà. Il se peut que vous soyez un petit peu offusqué par l'attitude d'une personne qui peut parfois être un peu méprisante envers votre spiritualité, que vous connaissez plutôt bien, et vous allez être un petit peu déçu par cette personne, mais sinon on sent qu'il y a quand même un apaisement, une tranquillité dans ce domaine-là. J'ai aussi un message pour les cancers qui sont parents. Donc les parents cancer, du signe du cancer. Je ressens qu'il y a quand même beaucoup de protection. Vous allez être ultra protecteur envers vos enfants. Voilà, vous n'allez pas vouloir les laisser traîner dehors. Donc surtout sur la deuxième quinzaine du mois, beaucoup de protection. Et c'est vrai que vous allez tout faire pour garder vos petits rejetons toujours à côté de vous. Et on dit que vous aviez raison. Alors, maintenant on va regarder les signes
les synchronicités, c'est-à-dire les chiffres qui se sont mis entre les signes, les symboles et les personnages. On va essayer d'analyser tout ça. Alors, ce que l'on repère ici, c'est que 5, 6 et 6. Donc, il y a quelque chose qui va débuter au niveau sentimental, il y a un peu des tensions, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, sentimental, ça peut être aussi la vie privée. Il y a des tensions. Ça peut être aussi des disputes de famille. Et vous allez avoir deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous restez dans votre coin et vous allez peut-être prendre un peu l'air, aller voir des amis ou de la famille, aller dormir, ou alors par exemple si vous êtes chez de la famille, vous allez voir un autre membre de la famille, vous allez dormir ailleurs, ou alors vous isoler chez vous, dans votre chez vous pour ne parler à personne. Soit vous vous mettez sur votre 31, vous sortez et vous provoquez l'autre personne. Là, vous êtes un petit peu dans un stade où voilà, vous réfléchissez un peu à la meilleure stratégie à avoir. Et ça va surtout concerner la première partie de décembre. Hein, ça, c'est intéressant. Et il se peut aussi que vous allez aussi garder beaucoup vos problèmes sentimentaux chez vous et montrer que tout va bien à l'extérieur. Vous ne voulez pas exposer, on va dire, votre vie privée. Vous n'avez pas tort. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui part d'un nouveau défi. Pour moi, pour ceux qui vivent en couple ici, pareil, il y a un choix qui va se faire. Et pour ceux qui vivent en couple, déjà on parle du fait qu'il y a quand même une solidarité qui est en train de se faire. Vous êtes en train de développer quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Et ça va être sur la deuxième quinzaine du mois. On voit un couple très soudé. Mais il y aura des discussions de couple. Et dans ces discussions de couple, ça peut être vous ou l'autre, il y aura des discussions sur une orientation éventuelle professionnelle. Donc, ce que l'on va dire, c'est soit vous allez avoir l'autre, ou alors vous pourrez avoir des reproches sur l'autre qui n'est pas assez ambitieux, qui ne veut pas gravir les échelons sociaux. Donc, soit on gravit les échelons sociaux, soit en gros, on continue à faire le guignol. Il y a quelque chose, il y a comme un... Alors c'est où vous allez être très exigeant avec l'autre, ou c'est l'autre qui va être exigeant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être un petit peu quand même perturbant. Hein, on sent qu'il y a un ultimatum, voilà, c'est le terme que je voulais employer. On a deux deniers qui correspondent à des précisions bien concrètes, bien matérielles. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être vous intéresser à une ville, une grande ville, et essayer de vous intéresser dans cette grande ville un peu au domaine de l'immobilier. Ça peut être les prix, c'est lié à des constructions, vous allez vouloir vous intéresser vraiment sur ce domaine-là, sur des projets, sur peut-être les prix de l'immobilier dans une ville bien particulière. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire sur ces choses-là bien précises, comme je vous l'ai dit. On a 3 épées, 6 d'épée, 5 d'épée, valet d'épée. Donc sur la première quinzaine de décembre, on sent que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, il y a des défis qui sont en place. Pourquoi ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu des conflits. Il y a des conflits qui sont en train de se faire, de se créer. Vous sentez énormément les tensions. Donc, déjà, peut-être au niveau professionnel, vous avez besoin de mettre les choses au plat, en tête à tête. Voilà, donc c'est soit vous allez vous isoler dans votre bureau, fermer la porte et laisser les conflits à l'extérieur, soit vous êtes vraiment impliqué et là, il va falloir demander à des responsables en tête à tête. On vous dit aussi de faire attention à une personne très manipulatrice qui peut avoir des problèmes. Parce que c'est une personne qui peut mélanger la vie amoureuse et professionnelle. C'est une personne plutôt masculine qui a des problèmes avec les sentiments et ça peut créer beaucoup d'histoires. Et vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est vous mettre dans votre bureau, fermer la porte et dire « je ne veux pas être mêlé à cette histoire ». Voilà, ça va être ça votre principal défi. Les deux valets peuvent quand même nous parler ici de discussions qui sont importantes. Alors, ouais, je vais revenir sur ça après. Ouais.
Ok. Donc les deux valets nous parlent de discussions ici qui sont importantes. Et j'ai l'impression que là, sur le mois de décembre, au niveau professionnel, et surtout sur la deuxième partie de décembre, à partir du 15, vous allez avoir des discussions sur, sur la période de juin. Il y a des nouveautés qui sont en train de se faire. Vous allez essayer de découvrir qu'est-ce que c'est. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on ressent ici. On a 2 6 ici. 6 et 6, ça fait 12. 12, c'est un chiffre très symbolique puisque c'est l'achèvement d'un cycle. Donc sur la sur la première quinzaine de décembre, vous allez achever un cycle pour en reconstruire un nouveau, surtout dans le domaine social. C'est aussi important, c'est qu'il y a des personnes, on va dire, c'est fini. C'est fini le temps, on va dire, d'être en retrait. Le temps où vous avez peut-être dit adieu à des personnes dans votre vie sociale, vous avez clôturé certaines amitiés. Et là, vous êtes prêt à vivre votre propre vie et ne plus vivre aux dépens des autres. Donc c'est un nouveau cycle de votre vie qui est en train de s'offrir pour vous. C'est aussi important de vous dire que vous allez avoir il y a des visites. Ça, je pense que ça peut concerner le domaine professionnel, mais je suis en train d'analyser. Alors, je pense qu'il est possible que sur la première quinzaine du mois aussi, vous puissiez avoir un rendez-vous, une rencontre professionnelle. Ça peut se passer en dehors, peut-être, ça peut être... comment dirais-je, ça va être dans un bureau, quelque chose comme ça, mais ça peut être en dehors de votre secteur habituel d'activité, une rencontre professionnelle pour pouvoir un peu discuter. Voilà, c'est un peu une visite, mais vous pouvez un peu vous rendre compte de savoir si vous allez être pris ou non dans quelque chose de bien précis. Donc ça peut être une opportunité en fait à saisir. On sent que vous allez commencer quelque chose de nouveau aussi sur le plan spirituel. Il y a plein de nouveautés qui s'offrent à vous. Vous avez, on va dire, un objectif bien précis, vous savez un peu ce que vous voulez. Et ce qu'on ressent surtout ici, c'est qu'il y a un début, on va dire, vous allez vraiment vous ancrer dans quelque chose de spirituel, dans une façon de vivre, et vous allez être fidèle à tout ça, ça va être votre dada. Vous allez vraiment vous focaliser dans quelque chose de bien précis. Alors, au niveau émotionnel, sur la deuxième quinzaine de décembre, il est possible que vous puissiez vous tourner aussi vers un secteur d'activité un petit peu professionnel, ou alors que vous soyez avec des personnes, par exemple, qui peuvent vous critiquer sur dire pourquoi vous faites tel métier parce que vous n'avez pas tel diplôme, ou alors vous rabaisser par rapport à votre diplôme, et c'est vrai qu'émotionnellement ça peut un peu vous affecter. Honnêtement, ce que l'on vous dit, c'est que c'est une personne en face de vous qui aurait pu réussir, et c'est ce qu'elle peut dire, parce qu'elle a une bonne expérience professionnelle, mais on voit surtout que c'est plus les années qui ont permis cette réussite que son expérience professionnelle. Donc vous n'avez pas à rougir de la bêtise de cette personne, elle va vite s'en rendre compte. Il est question aussi sur cette deuxième quinzaine du mois d'une activité manuelle. Il y a quelque chose dans ce domaine. Pour moi, en fait, là, c'est pas le côté manuel, mais j'ai l'impression qu'au niveau, par exemple, professionnel, il y a un côté un petit peu débrouillard qui est en train de se faire. Pourquoi ? Déjà, autour de vous, dans votre secteur, il y a des personnes qui sont un peu en froid, qui veulent gravir des échelons alors que c'est pas du tout leur ressort. Ça, c'est intéressant de constater tout ça. Et vous, c'est vrai que vous avez l'impression d'être toujours un petit peu lésé, d'être un peu exploité. Et c'est vrai que du coup, ça crée des clans, ça crée des confusions. Donc ça peut être aussi un petit peu des choses que vous pourrez observer. Ce mois de décembre, de manière générale, il va être très important sur votre plan de carrière, mais aussi un peu sur l'aspect financier, puisqu'il y a des notions
soit de dire je dois reprendre des études ou des formations dans le domaine professionnel, soit je dois analyser comment gérer mon budget. Il y a une question, il y a de la stratégie qui est en train de se créer. Maintenant, on va regarder la première ligne ici qui correspond à des rêves qui vont se réaliser et la ligne du dessous qui vont correspondre à... Alors ça c'est plutôt des surprises en haut et en bas ce sont des attentes. Est-ce que vous allez avoir des réponses par rapport à des attentes bien précises? Alors ce qui se passe en haut, on sent que vous êtes une personne qui est quand même ancrée dans le passé. Il y a quelque chose, il y a un côté très traditionnaliste qui ressort ici. Et la nouveauté, ça peut un peu vous faire peur, parce que c'est autour de vous, il y a trop de façons de penser différentes, il y a trop de nouveautés, et c'est vrai que le cancer, ça peut vous mettre dans un moment où vous êtes un petit peu en émoi. Pourtant, ce que l'on vous dit, c'est que justement, vous avez besoin, vous étiez peut-être trop dans quelque chose de traditionnaliste qui est lié au passé. Vous avez besoin de vous émanciper, de vivre votre propre vie, même si c'est original, votre vie à vous. Alors, un petit moment, je vais recharger mon ordinateur. Vous avez en tout cas ici, on sent un talent à exploiter. J'ai rechargé mon ordinateur parce que j'ai ma caméra dessus, j'ai pas envie que tout se coupe. Donc vous avez ici un talent à exploiter et ce que l'on ressent, c'est clairement le fait que vous allez être repéré pour ce talent. Et ça va être une bonne surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive. On vous dit que vous, comme les autres, vous avez droit aussi à votre petit instant de bonheur. Voilà, tout simplement, ça c'est déjà intéressant. Et on peut vous repérer pour votre talent. On peut par exemple, ça peut me faire penser au fait que vous pouvez rentrer dans une entreprise où on est ouvert d'esprit, on recherche différents profils, il y a une ouverture, ça peut être ce type-là d'énergie par exemple. C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je pourrais percevoir ici. Alors, les attentes dessous, qu'est-ce qui se passe? Déjà, sur le domaine sentimental, il y a un début de quelque chose qui commence. Au même moment, il y a des litiges, il y a des conflits, il y a une situation tendue. Donc en fait, vous allez avoir votre attente, vous allez pouvoir réaliser des choses avec le même état d'esprit de réflexion. Là, vous allez commencer quelque chose dans le domaine sentimental, tout simplement parce que vous avez analysé des situations, vous avez pris du recul, vous connaissez les choses, donc maintenant vous pouvez vous laisser aller. Dans le domaine, on va dire, des problèmes, si vous avez des problèmes, des tensions, on vous dit que vous pouvez résoudre ces problèmes en ayant une analyse, une intelligence. Voilà, faites appel à votre intelligence. Dans le domaine professionnel, ça peut être aussi un mois où vous allez avoir un triomphe. Donc pareil, c'est le triomphe de votre intelligence qui ressort ici. Voilà. Il y a juste pour le domaine sentimental. Là, il y a quelque chose qui commence et vous pouvez lâcher prise. Vous n'avez pas besoin de cogiter. Les choses vont aller de soi. Alors maintenant, pour finaliser, on va regarder chaque carte et on va les analyser jusqu'à la fin pour voir un peu ce qu'elles nous disent. Alors, on a le 4 d'épée, comme je vous l'ai dit, c'est la première quinzaine du mois de décembre. Alors, sur cette première quinzaine, ce que l'on voit, c'est que vous avez surtout envie de déposer les armes, de vous reposer. Ça, c'est intéressant. Vous n'avez plus envie de vous casser la tête pour telle et telle chose. Ça, c'est ce qu'on voit également ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation beaucoup trop conflictuelle et vous ne voulez pas être dans les conflits, les cancers sur cette première quinzaine du mois. Vous voulez fuir les conflits. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Il y a vraiment une situation tendue qui peut vous exaspérer. Et ce que l'on peut deviner ici, dans cette situation, on va dire, plus ou moins tendue, c'est que finalement, vous vous rendez compte qu'il y a trop de monde impliqué, il y a trop de gens, donc vous allez vous isoler un peu pour éviter justement de trop parler, d'être trop au milieu de situations conflictuelles entre plusieurs personnes. Votre défi principal. Votre défi, ça va être quelque chose qui relate de la société, de vous démarquer par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Vous avez envie de vous démarquer. Et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu difficile parce que vous avez l'impression d'être un peu en stand-by pendant longtemps et vous avez toujours cette peur, depuis longtemps, d'être oublié.
Voilà, et c'est pour ça qu'il y a cette envie vraiment d'être démarqué. On vous dit que oui, vous allez être démarqué, vous avez un petit plus, quelque chose, on vous remarque. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un domaine de construction. On va vous appeler pour construire quelque chose, pour se lancer dans un projet, quelque chose de bien ancré. Votre force principale, c'est avec le 3 de denier, la force. Ouais. Votre force principale, c'est que vous avez construit tout ce qu'il fallait. Vous avez apporté votre pierre à votre édifice, vous avez fait en sorte que votre nom soit inscrit quelque part, et déjà ça vous canalise, ça vous privilégie, vous vous sentez beaucoup mieux par rapport à tout ça. Et là on sent comme ce personnage qui a quand même un ciel clair, il y a quelque chose de clair. On vous invite à sortir de cet esprit où vous voulez toujours avoir une preuve que votre nom est inscrit quelque part, que c'est bon, puisque votre force est que vous pouvez lâcher prise. Le ciel s'éclaircit pour vous, il y a quelque chose de positif qui arrive. Et clairement, maintenant, on vous incite à lâcher prise pour justement vivre vos émotions et votre vie amoureuse, de profiter de ça. Le côté désormais professionnel, sentimental avec le 5 d'épée. Alors, on voit que sentimentalement, ou vie privée, il y a des conflits qui apparaissent. Vous voulez être en dehors de ces conflits, vous en avez marre. Voilà, ça c'est important, c'est que émotionnellement, vous pouvez être un petit peu atteint par quelque chose. Ce que l'on vous dit clairement, c'est que il y a une personne qui manipule un petit peu, au niveau qui manipule un petit peu la foule, et qui essaye un peu de tester les autres. Donc vous, c'est pour ça que si vous vous retirez, finalement, vous vous protégez. Professionnellement, il y a une petite élévation. Voilà, une petite élévation, il y a quelque chose qui est en train de s'arranger pour vous. Donc, malgré l'élévation, on peut voir qu'il y a toujours un ciel orageux, il y a un peu des choses un petit peu compliquées, donc c'est vrai que vous n'êtes jamais serein dans ce domaine-là. On voit que vous êtes nombreux aussi à souhaiter cette élévation, cette évolution. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et en fait, ce que l'on vous apprend ici, regardez ce personnage. Il y a de l'orage, des nuages, et là, il y a un ciel clair. Peu à peu, les choses vont s'éclaircir, vous n'avez pas à vous inquiéter. Au domaine social. Le domaine social, on pourrait vous dire finalement que tout va bien, parce que vous allez régler des questions, vous allez prendre de la hauteur, vous allez bien réfléchir aux personnes qui vous entourent et vous allez vous tourner uniquement vers les personnes, on va dire, qui sont saines d'esprit. Ça, c'est intéressant. Donc c'est aussi important que socialement vous êtes en train de construire des choses, donc vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on vous dit quand même de profiter, de sortir un peu, de vous amuser, de vous détendre, de prendre l'air. Parce que ça c'est important, parce que vous vous mettez beaucoup de challenge, mais vous ne prenez pas beaucoup l'air. Et les cancers, vous avez besoin d'air. Là c'est vraiment intéressant. Donc ici, moi ce que je constate, c'est surtout faites des choses qui canalisent vos émotions, qui font du bien. Il faut vraiment que votre cœur soit comblé. Spirituellement, votre cœur, il va déborder d'amour. Amour, amour, amour. Vous allez avoir une sérénité spirituelle et émotionnelle qui est liée à l'amour. Ça, c'est intéressant. Parce qu'au niveau de l'amour, tout est bien, tout est clair. Il y a vraiment un quelque chose de très beau qui va se passer pour vous en amour. Donc, spirituellement, un calme total. Donc avec cette carte, voilà, si elle peut vous inspirer. Sur la dernière quinzaine du mois de décembre, on peut vraiment ressentir que vous avez besoin de sortir, de prendre l'air. Pourquoi pas d'aller vers un point d'eau, de vous ressourcer, parce que c'est vrai que vous êtes fatigué et surtout privilégier, et c'est ce que vous allez faire, vous allez privilégier plutôt votre vie de famille, votre vie privée,
pour ne pas voilà, de faire d'erreurs et privilégier par exemple la vie sentimentale, la vie professionnelle ou matérielle. Voilà, vous allez vraiment prendre du recul et sur cette dernière quinzaine du mois, et ça c'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est privilégier vraiment votre vie de famille, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et passez de très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup de lumière pour vous. Au revoir.